aujourd'hui, un Portarius un peu spécial, on va dire. C'est qu'on fait une interview avec Julien. Donc... Bonjour, moi c'est Julien Ouet, j'ai 22 ans. J'ai connu Jérémy De Vrient à l'âge de 15 ans à Visé. Donc moi mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans à jouer au football à Bazoa. Puis je suis parti à Liège, au RFC Liège. Puis j'ai fait quelques clubs de village avant de me retrouver à Visé à l'âge de 15 ans où j'ai passé une saison là-bas en U16 et où j'ai eu la chance d'avoir Jérémy en tant qu'entraîneur. Ensuite j'ai poursuivi ma formation au Standard de Liège en U17, U19 et U21. Et puis je suis parti à Serein. Et ensuite j'ai fait ma première année en équipe première à Cointe, en division 3 amateur. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis en D2 amateur à Durbuy. Je suis arrivé à l'académie avec l'intermédiaire de Jérémy. Donc quand j'ai quitté le Standard, j'ai directement commencé à vouloir entraîner. Et voilà, Jérémy m'a proposé d'intégrer l'académie. J'aime vraiment bien quand c'est dynamique, quand il y a du peps, il y a de l'animation, quand ça va un peu, c'est vraiment à 100%. Maintenant, j'aime aussi vraiment beaucoup corriger, j'insiste vraiment là-dessus. Quitte à prendre 3 minutes de plus à chaque fois à chaque explication pour que les enfants soient vraiment tous dans la même direction, qu'ils aient tous les mêmes informations. Mais voilà, je dirais vraiment que j'aime bien quand ça va à 100% et qu'il y a du peps. Je dirais que c'est la position 3. La position 3 parce que c'est vraiment le duel 1 contre 1 avec l'attaquant. C'est là qu'on vient fermer, qu'on vient un peu au charbon, au duel. Je vais dire le jeu au pied. Je pense que c'est mon petit truc à moi, c'est ce que je préfère aussi en tant que gardien. Donc forcément, je pense le maîtriser aussi pour les enfants. Et j'aime bien quand l'enfant arrive à faire ce que j'aimerais bien qu'il arrive à faire, ou ce que je sais faire. Moi, je dirais que mon objectif dans l'académie, c'est de m'épanouir tous les jours, que ça soit quotidien, que voilà, je veux faire ça de façon régulière toute ma vie, ou le plus longtemps possible. Et voilà, voir grandir l'académie, grandir avec, m'améliorer en tant que coach, voir des enfants réussir, progresser. Je pense que ça, c'est vraiment mes objectifs principaux avec l'académie. Pour un jeune, je pense que c'est qu'il s'amuse dans le sport, dans le football et à la position de gardien de but. Je pense que c'est le plus important pour l'enfant. Moi, mon objectif en tant que joueur, je pense que ce serait de faire une belle carrière dans ces divisions-là, et en division 2 amateur, et pourquoi pas plus tard aussi en division 1 amateur. Je pense que ça pourrait être une belle réussite pour ma carrière personnelle. C'est vraiment un bon coach, je pense. Il a vraiment une bonne pédagogie avec les enfants, il explique vraiment bien, il détaille vraiment bien. Et je pense que ses corrections et ses entraînements sont vraiment top. Romain, il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de pédagogie, il est éducateur, donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille très très bien avec les enfants, qui sait comment leur parler, quand ils vont moins bien, quand ils vont mieux. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aide beaucoup les enfants et qui m'aide même moi en tant qu'entraîneur, parce que voilà, des fois il me dit Jules, là, il faudrait que tu sois plus cool, ou il faudrait que tu sois un peu plus dur, parce qu'il connaît vraiment l'enfant, et donc c'est vraiment bien ça. Seba, c'est aussi quelqu'un avec de l'expérience, avec plus de poigne, on va dire. Il entraîne aussi à Charleroi, donc ça fait des années, il a une carrière pro derrière lui, il connaît vraiment l'élite, et bon là c'est aussi une autre personnalité, une autre personne, où les enfants apprennent une autre facette aussi du football, du poste de gardien de but, et c'est très enrichissant, autant pour les petits que pour les jeunes. Donc franchement, c'est une très bonne personne, et encore plus pour l'académie, je pense. Comment tu es arrivé au poste du gardien de but? Le
poste de gardien de but, mais ça c'est une très bonne question. Quand j'étais vraiment tout petit, je ne sais plus c'était quelle Coupe du Monde, je pense que c'était la Coupe du Monde 2002. Et j'ai vu Dida jouer, le gardien du Brésil, et je me suis dit trop fort. Il faut que je fasse comme lui. Et du coup, ben voilà, c'est à cet âge-là que j'ai commencé le football, et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à être gardien. Depuis que j'ai 6 ans, je suis gardien. Donc ton idole quand tu étais gamin, c'était Dida alors? C'était Dida, malheureusement je l'ai connu sur sa fin de carrière. Donc ça a été un très court moment où c'était mon idole, mais oui, c'était mon premier exemple. Ben, on n'en parle pas souvent, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que j'ai fou. Non, attends. Qu'est-ce que tu penses de moi à travers l'académie? Et puis après, on en reviendra sur le terrain, parce que là, c'est encore un peu différent. Mais qu'est-ce que tu penses de moi à travers l'académie, la mise en place et ainsi de suite, de la méthode et aussi de ma personnalité en tant qu'entraîneur chez les petits? Je pense que tu fais un travail vraiment immense sur toute la méthode en fait. Quand je disais que le poste de gardien de but était en pleine révolution, je pense que tu travailles vraiment dans cette optique-là et tu fais partie entre guillemets de cette révolution vu la méthode que tu mets en place. Dans quelle vision tu vois les épisodes? Moi je les vois déjà en tant qu'adulte, pas en tant qu'académicien. Donc voilà, mais je pense que c'est assez amusant de voir ces petites vidéos de nous, mais des coachs, quoi, voir un peu comment eux s'entraînent, etc. Puis c'est des vidéos assez dynamiques, etc. Donc c'est assez attrayant, j'aime vraiment bien le concept, etc. Donc voilà, je trouve que c'est pas les vidéos qu'on trouve Chelsea entraînement, je veux dire, c'est des vidéos un peu plus familiales où on voit un peu l'intérieur, la vraie réalité des choses, le vrai entraînement, ce qui se passe. Donc voilà, maintenant je pense que ça me rend encore plus plu en tant qu'enfant de voir mes coachs, de voir un peu comment ils s'entraînent, etc. Et je pense qu'en tant qu'enfant, ça doit vraiment être génial aussi. Est-ce que quand tu vas à la séance, est-ce que les enfants ils disent ah, on a regardé, on n'a pas regardé, ou alors ils disent rien, t'es nul? Non, oui, j'ai vraiment des retours à chaque fois, le lundi, le mercredi, je leur demande alors les gars, on a regardé la vidéo, et voilà, alors ils discutent un peu de ça, ils me charrient un petit peu, ou soit ils me font un ou deux compliments, et donc oui, c'est vraiment chouette parce qu'il y a un échange qui se crée avec les enfants, et donc voilà. Donc ça c'est cool parce que évidemment moi je demande mais je ne suis pas, je suis derrière la caméra et donc voilà c'est un peu différent. Mais on va clôturer l'interview. Donc moi je vais terminer par dire par te remercier Jules parce que évidemment on fait des vidéos sur Portarius et je t'entraîne et ainsi de suite. Mais je pense que les gens ils le savent, c'est toi qui entraîne avec moi mais qui fait aussi la mise en place. Et Dieu sait que le dos il en trinque un coup et que voilà ça prend du temps. Mais il faut savoir que j'ai une vision pour les entraîneurs qui est un peu particulière et Julien en sort un peu comme il fait la mise en place. C'est que moi j'aimerais bien que chaque entraîneur, quand il arrive sur le terrain, il ne pense qu'à l'entraînement, qu'à faire sa séance. Et pour ça, il faut faire une mise en place. Et la mise en place, c'est Julien qui l'a fait. Donc Julien, il doit penser à faire la mise en place et puis à faire l'entraînement. Donc voilà, je tiens vraiment à le remercier. Et avec tout ce qui se passe aussi autour de l'académie que tu fais. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir.